Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour... Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation du one shot Le Prix de l'amour. Nous sommes sur un manga qui date de 2021 au Japon et de juillet 2025 en France. Nous sommes sur un manga qui est de la maison d'édition Taifu. Oui, on les connaît principalement pour du yaoi, mais du coup, l'an dernier, ils ont décidé de faire une collection à part qui s'appelle Cripsy... oui, c'est ça. Cripsy Love. On a le CL Love de marqué. Je ne sais pas si ça va faire focus. Si. Donc, c'est un type de manga qui s'appelle Teen Love. Et si j'ai bien compris, ce sont en fait des titres qui sont plus des josei. Classé, je cherche là s'il y avait vraiment un sous-genre, mais non. Mais c'est en fait plus ou moins des josei avec des relations charnelles, sauf qu'on censure quand même un minimum la chose. Donc ça reste un titre âge conseillé aux 16 ans et plus. Mais ça fait plaisir d'ailleurs de voir ce genre de titre-là disponible en France, parce que vraiment la catégorie réelle josei, on en a très peu en France et je trouve ça bien dommage. Donc là, justement, ça va être quelque chose de plutôt intéressant et changeant. Nous sommes dans le genre mature et romance, tout ce qui est plus classique. Et le manga est au prix de 7,90 €. Je le dis juste parce que c'est la première fois que je présente ce genre de manga chez les éditions Taifu. On attaque avec mon avis sur le manga. Pour ce qui est du dessin, déjà j'ai trouvé au top, j'ai vraiment apprécié sa qualité de dessin et je trouve qu'elle est parfaite pour ce genre de titre. Après je trouve aussi qu'elle me fait penser beaucoup à certains types de yaoi, mais pourquoi pas. Après tout, en même temps il y a des auteurs qui font un peu de tout au niveau des genres et ils changent juste leur nom. Je vais y arriver quand même. En ce qui concerne le résumé, Junko vient de remporter plusieurs millions de yens au loto. Elle s'en serait sûrement réjouie si le même jour elle n'avait pas perdu à la fois son fiancé et son travail de professeur. Alors qu'elle tente de noyer son désespoir, un jeune homme séduisant l'aborde et lui propose un marché plutôt osé. Ça vous dirait qu'on profite de cet argent ensemble ? Junko accepte sa proposition, mais elle est loin de se douter que leur relation va prendre une tournure plus sérieuse. En effet, ce Haruto semble étrangement bien la connaître. Donc en ce qui concerne le manga, vraiment pour le résumer, c'est vraiment même pas le premier chapitre. On découvre donc Junko qui est une jeune femme qui vient de gagner au loto et on va la voir à un bar avouer que elle est malheureuse et qu'elle ne sait même pas quoi faire de cet argent parce qu'elle vient de se faire plaquer par... elle est plus en couple avec la personne avec qui elle était et surtout... en même temps, ce qui a fait qu'elle est séparée fait aussi qu'elle a perdu son travail et donc elle ne sait plus quoi faire en fait au final de sa vie. Et à ce même bar, un homme va arriver qui est donc du coup notre cher Haruto et il va lui proposer tout simplement de dépenser son argent avec elle et tout simplement en lui proposant ses services pour une soirée. Oui, t'as bien compris. Et là, on va voir donc du coup leur lien et leur relation se développer. Ce que j'ai aimé dans ce manga, c'était que finalement on abordait quelque chose, ce qui a fait qu'en fait j'ai arrêté les shoujo, c'était qu'on était sur des histoires recyclées et que c'était toujours les mêmes aventures, toujours les mêmes scénarios, toujours les mêmes moments d'école, etc. Alors qu'avec des histoires, justement, on est avec des adultes et donc dans une catégorie dite josei, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus parce qu'on peut avoir tous les problèmes de la vie, dont par exemple là, avoir découvert certaines vérités sur sa moitié et donc être très malheureuse. Bien entendu, le coût de l'argent et du loto, ça c'est autre chose, mais en soi, même si elle n'avait pas gagné au loto, elle aurait quand même pu s'offrir les services au moins une fois du jeune homme et donc ce qui aurait pu lancer aussi la relation. Donc en ce qui concerne ce titre, je l'ai vraiment apprécié parce que j'ai trouvé ça très réaliste. J'ai apprécié l'histoire aussi. Bon, le coup de la relation et la vérité sur Haruto qui connaît déjà potentiellement Junko va être assez facile je trouve, mais ça n'a pas dérangé dans la lecture et j'ai trouvé ça plutôt sympa et agréable. L'avantage aussi de ce titre, c'est que c'est un one shot, donc du coup on va pas partir sur une aventure qui va nous durer une plombe, même 5-6 tomes ça aurait été beaucoup trop long pour ce genre de scénario. Là un one shot c'est sympa, c'est agréable, on l'a lu et voilà, et je trouve ça plutôt cool en fait comme principe d'avoir des one shot. J'ai vu aussi qu'ils en avaient d'autres. Alors, à savoir que j'avais acheté 4 mangas je crois en juillet ou en août
avec celui-ci. J'avais acheté 2 autres de la même maison d'édition et 2 autres qui sont d'une autre maison d'édition qui est Teen Love. Je crois qu'ils ont vraiment repris le mot Teen Love, sauf que du coup, même moi je me suis trompée, j'ai cru que c'était de chez eux. Et ce que j'ai apprécié, c'était de voir justement des one-shots. Je me dis que ça peut être plutôt sympa, plutôt que de partir sur des séries avec 5 tomes, 10 tomes, 13 tomes à peu près, c'est ce qu'on a souvent dans les shoujo. Et là, ben, je pense qu'on peut vraiment développer quand même une histoire, malgré tout, en un seul tome. Et c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas, dans ce titre. J'ai vraiment apprécié. Pour ce qui est de l'histoire, elle est bien développée et bien aboutie. Le développement des personnages est bien géré. La relation entre les personnages aussi est très bien gérée. Donc je n'ai vraiment rien à reprocher à ce titre. À part qu'il y a 2-3 petits moments qui sont un peu dits faciles, mais ça reste quand même agréable et raisonnable. On termine la vidéo avec mon avis sur les couvertures. Je te dirais que j'ai bien aimé l'ensemble parce qu'on reste vraiment dans un seul thème. Et je trouve même le choix des illustrations, la couleur, etc. colle parfaitement à l'univers de la série. Sur les côtés de jaquette, ici, on n'a vraiment aucun détail. Ici, ils ont continué les petits ronds rouges et blancs. Et on a juste les informations sur l'auteur, donc date de naissance, 11 mars, poisson, groupe sanguin B. J'ai adopté un chat, j'en rêvais depuis que je suis toute petite. Comptez sur moi pour en faire le plus heureux des matous. Ouais, ce genre de phrase-là, je ne comprends jamais l'intérêt en fait au niveau des auteurs. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, quand on enlève la jaquette, on a l'image la même forme. Mais ici, l'illustration est finie. Alors qu'à l'arrière de la jaquette, sinon, on n'avait pas... Voilà, sur la différence. C'est sympa, mais c'est pas... On recycle. Donc ça pas ouf. Et par contre, le sommaire qui est plutôt sympa, on a repris les détails qu'on avait du coup au niveau de la jaquette. Et on a une nouvelle illustration qui est plutôt sympa aussi et très jolie. Parce que je trouve ça très joli. Et après, on commence directement le manga. Je ne me rappelle plus s'il y a des pages entre chaque chapitre. Si. Pour ce qui est de l'intérieur du manga, ce qui est plutôt sympa par contre, c'est que du coup on a des pages entre chaque chapitre et elles sont plutôt sympas. Oh, j'ai dit 2 fois sympa. Hop. En ce qui concerne l'intérieur du manga, on va avoir des belles illustrations entre chaque chapitre et ça fait toujours plaisir. Hop. Je vais pas tout te montrer, mais je te montre les 3 premières, comme ça te donne une petite idée. Et voilà. À savoir juste comme ça qu'il y a 6 chapitres, donc je ne t'ai pas montré les 2 derniers. Et la postface, on a juste un petit mot donc de l'auteur. C'est tout. Donc en ce qui concerne l'esthétisme du manga, et à part le coup d'avoir recyclé 3 fois la même illustration alors qu'après on a quand même des pages entre chaque chapitre, c'est le seul point que je trouve dommage par rapport à ça. Je me fatigue. On va dire c'est ok. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oublie pas aussi de me mettre ton avis, est-ce que c'était un manga qui t'intéressait ou pas? Est-ce que je t'ai donné envie de le lire ou pas du tout aussi? Et potentiellement, n'hésite pas à me dire dans les autres titres de cette collection, de cette catégorie du coup chez Taifu, lesquels t'intéressent le plus. Je te mets dans la barre d'infos bien entendu les 2 autres titres que je possède déjà, mais je crois que dans les autres qui sont disponibles, j'envisage de tous les lire. Voilà. Sur ce, à bientôt!